Michel Griffon, je suis responsable du département écosystème et développement durable à l'Agence nationale de la recherche. Bien, la production dans notre domaine, dans ce groupe de travail, recouvre essentiellement le problème de la production agricole. Et l'enjeu, c'est de définir une agriculture de l'avenir qui soit une agriculture à haute qualité environnementale. C'est vrai que le monde agricole a, pendant des décennies, fait ce qu'attendait de lui la société, c'est-à-dire produire plus, mais au détriment de l'environnement. Et ça, nous l'avons découvert, la société l'a découvert au fur et à mesure. Et maintenant, on sent bien qu'il y a un basculement et la société est en train de demander à son agriculture d'être compatible avec l'environnement. Et il y a une transition à faire. Il faut que les uns et les autres se comprennent, mais c'est vraisemblablement, véritablement, un nouveau contrat social qui est en train de s'élaborer. André Bouchu, je suis représentant de la Confédération paysanne. On nous avait demandé d'écrire pour aujourd'hui un petit peu l'agriculture qu'on rêvait pour dans 20 ans. Et nous, l'agriculture dont on rêvait pour dans 20 ans se situait autour de deux idées. D'une, remonter à 1 million de paysans en France, parce qu'il nous semble qu'on ne peut pas avoir d'agriculture diversifiée sur tous les territoires si on n'a pas suffisamment de paysans. C'est la première chose. Et deuxièmement, repartir vers de la polyculture élevage. Parfois, on n'est pas d'accord, mais globalement, sur les grandes idées, on parle d'agriculture durable, tout le monde dit « Ah bah oui, l'agriculture durable, c'est bien ». Quand on dit quel type d'agriculture durable on veut, là, ça commence à coincer. Si on nous dit que les normes, on va les changer, si on nous dit que les OGM, on va les interdire, si on nous dit que les semences, on va permettre d'utiliser toutes les semences, alors qu'aujourd'hui, il faut avoir des semences certifiées. Là, on va travailler sur la durabilité. Didier Marteau, donc je suis agriculteur dans l'Aube, dans le Pays d'Aude, dans la région de Champagne-Ardenne, et je suis ici représentant des chambres d'agriculture, de l'APCA. Je rappelle quand même qu'il y a eu déjà beaucoup de progrès de fait par les agriculteurs. On ne produit plus du tout aujourd'hui comme il y a 10 ou 15 ans. Il y a déjà eu un besoin pour l'agriculture de la recherche, pour essayer de faire évoluer l'agriculture. Ça a toujours été, et plus que jamais, que ce soit dans les biotechnologies, parce que je pense qu'il faut continuer à travailler ces systèmes-là, même si on doit être très prudent quant à la mise en culture. Que ce soit aussi dans les nouvelles technicités qui permettent de réduire nos interventions. C'est fait des choses toutes simples qu'il faut aussi divulguer. Donc on est pour un encouragement de la formation des agriculteurs, de l'encadrement des agriculteurs, du conseil des agriculteurs. On fait une proposition en ce sens. C'est aussi d'arrêter des schémas, on va dire, un petit peu tout faits, du style il ne faut plus irriguer, il ne faut plus traiter, il faut plus... Non, on ne fera pas que de l'agriculture bio, il n'y aurait pas le marché. Donc essayons de répondre aux attentes du marché en faisant évoluer toute l'agriculture vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Il faut le faire de façon par étapes, par escalier, progressive, je crois aussi démonstrative, et puis peut-être mieux communiquer, ce qu'on n'a pas su faire. Donc Guy Kassler, je représente ici les Amis de la Terre, je suis agriculteur. Dans ce qui était évoqué aujourd'hui, ça a abordé tous les thèmes au niveau surtout de l'exploitation agricole. Qu'est-ce qu'il faut faire sur l'exploitation agricole? Alors, a été abordé le problème de l'utilisation des pesticides. Là-dessus, ce qu'on a remarqué, c'est que une bonne partie des présents, et notamment le lobby des représentants officiels de l'agriculture, ne voulaient pas d'engagement précis, chiffré. Ils voulaient uniquement des engagements vagues, mais sans rien de concret. Il y a eu des propositions intéressantes sur la recherche, sur la gouvernance de la recherche, sur le fait qu'il fallait peut-être remettre un petit peu d'agronomie dans la recherche et dans la formation. De ce côté-là, il y a eu beaucoup plus de consensus que sur la question liée à la production, où là on sent qu'il y a des blocages dès qu'il faut des engagements concrets. Mais l'avenir des discussions sur la production, s'il n'y a pas un arbitrage du politique quelque part, je pense qu'on ne changera pas grand-chose avec ce Grenelle, quoi. Je suis là au titre de vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux, et entre autres aussi parce que je suis parlementaire, sénateur, et je suis les problèmes environnementaux au nom du groupe socialiste. La France est quand même, il faut le rappeler, le plus gros consommateur de pesticides de la planète par hectare. C'est quand même un triste record. Il faut arrêter cette escalade. Il faut accélérer la prise de conscience collective à la fois des consommateurs et des agriculteurs. C'est à nous, politiques, à prendre en marche cette question et à prendre les mesures courageuses nécessaires.